Je m'appelle Valérie Urbach, je suis chercheure à l'INSERM au sein de l'Institut Mondor de recherche biomédicale à Créteil. Et mes travaux de recherche sont financés par Vaincre la mucoviscidose. Notre laboratoire s'intéresse à la résolution de l'inflammation dans la mucoviscidose parce que l'inflammation, c'est une des manifestations principales majeures de la mucoviscidose. Et c'est cette inflammation qui va dégrader progressivement les tissus des voies respiratoires, c'est-à-dire les bronches et les poumons. À ce jour, il n'existe pas de traitement anti-inflammatoire qui puisse être utilisé à long terme sans produire d'effets secondaires. De façon générale, l'inflammation est transitoire. Mais dans quelques situations pathologiques, l'inflammation va être soutenue, maintenue. On va parler d'inflammation chronique. Dans ces cas-là, c'est parce qu'on a un processus qui s'appelle le processus de résolution de l'inflammation. Donc c'est ce processus qui nous intéresse. Ce qui se passe chez les patients atteints de mucoviscidose, c'est que leurs cellules, les cellules des voies respiratoires, des bronches, ne produisent pas de façon normale, en quantité suffisante, ces molécules de la résolution de l'inflammation. C'est à partir de là que notre projet de recherche démarre, en quelque sorte. On va essayer d'une part de chercher à savoir pourquoi ces cellules fonctionnent mal. Et le deuxième axe, c'est essayer de savoir si on leur ajoute ces molécules de la résolution de l'inflammation, est-ce qu'on va réparer des fonctions de ces cellules qui sont altérées. Les cellules des voies respiratoires des femmes atteintes de mucoviscidose ont une capacité à produire des molécules de la résolution de l'inflammation encore plus faible que celle des hommes. Je travaille au laboratoire avec deux doctorantes, Maëlle Brioté et Khadija Si. Maëlle a été sélectionnée pour un prix qui lui a été décerné par Vaincre la mucoviscidose à l'occasion de sa présentation au colloque français des jeunes chercheurs en mucoviscidose. Ça, c'est une initiative superbe de Vaincre la mucoviscidose qui permet de mettre en valeur le travail des jeunes chercheurs. Donc les Virades de l'espoir sont un moment important de l'activité de l'association, puisque c'est l'occasion pour l'association de présenter cette maladie et de collecter des fonds. Je sais que ça a une dimension aussi pédagogique, puisqu'ils doivent être amenés à intervenir dans des écoles, dans des lieux associatifs. Donc ça, c'est important aussi d'un point de vue de transmission de la connaissance, au-delà de cette information donnée à la population pour récolter des fonds. Mais pourquoi financer la recherche? C'est fondamental pour l'avancée de la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose. C'est une maladie relativement récente, hein. Elle a été décrite la première fois en 1928. En 1960, les enfants, l'espérance de vie moyenne était de 7 ans. Une quinzaine d'années que Vaincre la mucoviscidose a commencé à financer mes recherches. On soumet un projet, c'est-à-dire qu'on rédige notre projet de recherche avec des hypothèses, des résultats préliminaires. Le conseil scientifique de la mucoviscidose va analyser, avec le soutien d'experts externes, va analyser ces projets. Et donc un avis sera donné, les projets seront classés et financés ou non. Bon, donc c'est vraiment grâce à la recherche sur la mucoviscidose que des progrès décisifs dans les conditions de vie des patients ont pu voir le jour. Donc effectivement, il faut continuer à financer la recherche sur la mucoviscidose pour encore aller vers de nouvelles avancées.